ceux que Dieu a choisis, il est en Inde, ou il est quelque part. Non. Ceux que Dieu a choisis, il a assis auprès du Père et il nous a laissé la parole. Tu vas nous donner, tu vas faire naître en nous l'espérance. La parole de Dieu. L'espérance que donne, l'espérance qu'apporte, l'espérance que suscite, l'espérance que fait naître la parole de Dieu. Vous voyez? Donc on peut enlever donne, on peut mettre suscite, on peut mettre crée, on peut mettre qui naît la parole de Dieu. L'espérance qui naît de la parole de Dieu. Quelqu'un peut vivre une vie de pauvreté absolue. Il peut avoir une vie de disette absolue. Il peut avoir une vie, on dit, il n'est pas intelligent de manière absolue. Mais la parole de Dieu, le rencontrant, sa vie va changer. Quelqu'un peut être en prison. On dit celui-là, c'est un gangster chronique. Il est invétéré. On ne peut pas le changer. Il n'y a pas son médicament comme on dit en Afrique. Mais quand la parole de Dieu arrive, quand la parole de Dieu le rencontre, cet homme ou cette femme change. Un homme peut être prostitué, une femme peut être prostituée, mais quand la parole de Dieu arrive dans sa vie. Un homme peut être comme aussi l'apôtre Paul, qui en son temps s'appelait Saul. Il avait entendu les scribes parler, les pharisiens parler, les sadducéens parler, mais quand la parole a touché son cœur, oh, sa vie a changé. Quand je lis la parole de Dieu à partir de Acte 9, je découvre comment la parole a pu transformer la vie de Saul pour devenir homme. Je vois la valeur, je vois l'importance, je vois la force de cette parole pour qu'elle affecte, pour qu'elle transforme, pour qu'elle change la vie de quelqu'un. Oui! Au point où Dieu lui donne une révélation que même ses serviteurs, que même ceux qui ont mangé avec lui, n'ont pas eu. Vous vous rendez compte que c'est Paul qui peut dire si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. C'est Paul qui peut dire dans 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. C'est Paul qui peut parler de Romains 13 qui parle de l'autorité. C'est la parole de Dieu qui a pu transformer ce temps. La parole de Dieu ne vient pas pour abaisser mais pour relever. Parce que le monde entier était dans l'abaissement. Le monde entier était dans les ténèbres. Le monde entier était dans la déchéance. La parole de Dieu. J'ai vu cette parole faire tellement de grandes choses. Rien qu'à sa proclamation. Rien qu'à son annonce. La parole de Dieu. Rien qu'à son annonce. Allons dans le psaume 33. La parole de Dieu. L'espérance. Le psaume 33, verset 18. Seigneur, merci pour la parole. Sois béni, nous avons les paroles au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare ceci, je lis la parole. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel. Regardez, il y a un mot qui est subtil dedans. Le mot subtil, ce n'est pas l'œil de l'Éternel n'est pas sur ceux qui vont à l'église, mais sur ceux qui le craignent. Parce qu'on peut aller à l'église et vivre dans le désordre. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes. Quand, par exemple, le Seigneur a rappelé ma mère à lui,
allé pour son enterrement dans notre village. Mets-toi par là. Mets-toi par là. Oui. Alors, non, faut pas que tout ça, voilà. Alors, son pasteur est venu témoigner d'elle. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis ici. Donc, si quelqu'un me la connaît, c'est son pasteur. Et le pasteur est venu témoigner de ma maman. Et en même temps, donner un témoignage aussi par rapport à l'église où il est pasteur. Il est à la gare du bassin à Trècheville. Il s'appelle Date Dominique. Alors, ce homme de Dieu disait, il dit dans l'assemblée, il y avait un jeune homme. Et ce jeune homme, quand il venait à l'église, mais il était correct. Mais quand il quittait l'église, il allait dans son quartier, on ne le reconnaissait pas. Mais quand il venait à l'église, il était correct. Alors, un jour, il vient dire au pasteur que le jeune homme est décédé. D'accord? C'est la route de tous les hommes. Au cours de ses obsèques, on demande parmi ses amis, à ses amis de son quartier, qui peut rendre témoignage de lui. Personne n'a levé son doigt. On dit, le pasteur, vous ne le connaissez pas. Hein? Et il vient au quartier, ce qu'il fait, c'est terrible. Et comment cet homme, ce jeune homme a-t-il perdu la vie? Ce jeune homme a perdu la vie en sautant du bus à Abidjan. Parce qu'il est monté dans le bus, il n'a pas payé son ticket. Et comme les contrôleurs, ils montaient dans le bus, alors, comme les contrôleurs africains, ils s'en foutent de ce qu'on peut appeler droit de quoi que ce soit, eux, ils te foutent la honte devant tout le monde. Donc, pour ne pas qu'on lui foute la honte, il a préféré sauter par le vivre. Et malheureusement pour lui, un véhicule qui arrivait, qui l'a rencontré. Et c'est comme ça que ce jeune homme a perdu la vie. Donc, aucun de ses amis n'a voulu témoigner de sa chrétienté. Vous voyez ça? Comment quelqu'un à l'église, on dit, mais il est bon. Et le jour de son décès, on dit, qui peut témoigner? Personne ne lève la main. Personne ne lève la main. Il était surpris. Et c'est là qu'il a dit, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Mais on ne sait pas ce qu'ils font quand ils sortent. Donc la Bible nous dit que l'œil. Ah, mais c'est vous, on a prié, voilà, elle a dit qu'elle était couchée à la maison. Dieu l'a fortifiée, elle est là. On bénit le Seigneur. Maintenant, il dit, vous voyez, ce jeune homme, nous à l'église, on était contents de le voir. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est à la fin de ta vie, on va voir ceux qui vont rendre témoignage de toi. La Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et il disait ceci, il dit, moi-même je suis venu, je n'ai envoyé personne, moi-même je suis venu pour rendre témoignage à la vieille cité. Parce que notre maman l'appelait la vieille cité. Il dit, parce que depuis que cette maman a mis les pieds à l'église, elle est toujours la première à arriver. Elle prend son taxi à 200 francs, elle négocie toujours avec le taximètre. Elle dit, mon petit, je vais à la gare du Bastard. Et puis le monsieur l'après, il la dépose là. Quand elle finit, le pasteur même la récupère, la dépose à la maison. Ou quelqu'un de l'église la récupère, la dépose à la maison. La Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui quoi? Qui le craignent. Et non seulement qui le craignent, mais qui espèrent. Alléluia. Vous voyez? Mais non seulement, donc la crainte doit mener en toi, doit faire naître en toi l'espérance de la bonté de Dieu. Tu dois craindre Dieu parce que tu dis, mais Dieu est bon. Peu importe ce qui m'arrive, pourquoi tu dois craindre Dieu? Tu ne dois pas sortir de ta bouche des propos méchants et mauvais.
J'ai mis un jour sur ma page Facebook cette phrase que tout le monde aime souvent dire. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que quand Dieu bénit quelqu'un et qu'il gagne, il a un bon salaire, il ne dit jamais pourquoi moi? Quand une femme se marie, le jour de son mariage, elle danse, elle ne dit pas pourquoi moi? Quand un homme se marie, un homme qui achète une voiture, il ne dit pas pourquoi moi? Parce que quand il est dans la voiture, il est heureux, il a plus de champignons, puis il fuit, il ne dit pas pourquoi moi? Mais s'il fait d'accident, alléluia, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? On est toujours dans le pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Quand c'est l'autre, il peut combattre, mais pourquoi c'est moi? Vous voyez qu'on est toujours porté à dire des paroles méchantes et mauvaises. L'œil de l'Éternel est sur ceux-là qui le craignent. Craignent Dieu. La parole de Dieu a été établie et nous est laissée afin que nous apprenions à craindre Dieu. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui font quoi? Qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Donc, espère en sa bonté. Donc, ne sois pas là pour dire de méchantes choses. Ne sois pas là pour avoir des paroles de regret. La bonté de Dieu te soutiendra. Donc, ne sois pas là pour avoir des propos de regret. Pour avoir des propos de dire oui, mais pourquoi comme cela, pourquoi comme ceci. Non. La parole apporte l'espérance. Quand tu entres dans la parole, il n'y a que des paroles d'espérance. Alors, nous continuons dans le psaume 62. Il faut déjà commencer à craindre Dieu. Oui. Parce que la crainte de Dieu, ça donne déjà la bonne santé. Le psaume 2. Et 62, pardon, 62. 62. À partir du verset 6 à 7. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient quoi? Mon espérance. Voilà. Ce n'est pas que de lui vienne l'argent. Ce n'est pas que de lui vienne la santé. Mais de lui vient de l'Éternel sort mon espérance. C'est-à-dire que tout semble noir dans ma vie. Tout semble insurmontable dans ma vie. Mais je dis à mon âme, confie-toi. Je ne dis pas à mon corps. Je dis à mon âme, confie-toi. Parce que des fois, tu es là et puis tu es abattu. 62, verset 6. Je dis à mon âme, quand il y a une situation qui ne va pas, ce n'est pas le toit qui prend un coup, c'est l'arbre qui prend un coup. Comme l'humanité avait pris un coup. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a aimé, donc vous voyez que l'âme a besoin d'amour. L'âme se nourrit d'amour. L'âme ne se nourrit pas de biens matériels. Mais l'âme se nourrit. L'âme est immatérielle. Donc étant immatérielle, l'âme doit se nourrir d'une chose immatérielle. La présence de Dieu dans ta vie est importante pour ton âme. L'âme est immatérielle. Ton corps est matériel, mais ton âme est immatérielle. Mais tu dis à ton âme, confie-toi en Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit que Dieu est esprit? Donc ton âme va rencontrer le Dieu esprit. C'est lui seul qui peut contenter ton âme. C'est lui seul qui peut pénétrer ton âme. C'est lui seul qui peut comprendre ton âme. Il peut comprendre ta souffrance. Il peut comprendre ta douleur. Il peut comprendre tes frustrations. C'est lui seul. Mon âme, confie-toi.
Ce n'est pas mon corps peut pas se lever. Mais je dis à mon âme ne désespère pas. Parce que des fois, quand tu rencontres une situation d'échec, ton corps n'est pas abattu, mais ton âme est abattue. C'est ton âme qui est abattue. Quand tu vas quelque part chercher du travail, on te dit, mais monsieur ou madame, non, mais pour le moment, on ne cherche personne. Premier échec. Au 7e échec, c'est ton âme qui te dit, écoute mon ami, restons à la maison, ça ne vaut la peine de sortir. Qui c'est qui a battu? Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Et tu dis, bon ben, allez, je dors un peu encore. Et tu dors, et tu dors. Et après, tu n'ouvres même plus les fenêtres. Parce que ton âme étant abattue, tu rentres dans ce qu'on appelle la spirale de la dépression. C'est l'âme qui est abattue qui donne naissance à la dépression. Sinon, expliquez-moi, mes bien-aimés. Tous les Africains veulent venir en France. Mais pourquoi en France, il y a des déprimés? On est le premier pays européen, champion d'Europe, des médicaments contre la dépression. On est fort. Nous, en France, on est trop forts. Mais pourtant, les autres veulent venir en France. Et en France, on est déprimé. J'ai travaillé ici. J'ai commencé par quitter la maison, Chantilly. Ma femme et moi, on prenait le train de 4h45. 4h45. On était déjà dans le train. On ne quittait pas la maison, mais 4h45, on est dans le train. Mais quand je regardais le visage des gens, c'est comme si on était obligé d'aller au travail. Et moi, déjà, à 4h45, je chantais sur la route. Alors, la femme me dit, toi, tu fais comment? Je dis, non. Moi, aller au travail, c'est une joie. Mais tu montes dans le train, tu regardes ces visages-là. C'est-à-dire que quelqu'un a regardé son lit, et puis on l'a jeté dans le train, et puis il est fâché pour aller au travail. Mais cependant, la haine a appliqué là-bas qui dit non, moi il faut qu'on prophétise pour que je parte en France. Mais pourtant, il y a un qui est en France ici, il va au travail, il est serré, il est fâché, il ne veut même pas qu'on le touche. Ça va pas. Et puis il donne un coup encore. Oui. Mon âme. Ça, c'est un des secrets que nous devons découvrir. Que notre âme se confie pleinement dans le Seigneur. Que notre âme. Parce que si ton âme est fondée dans le Seigneur, peu importe les événements qui peuvent arriver, ils peuvent être douloureux ou ils peuvent être joyeux. Mais ton âme étant enracinée dans le Seigneur, quand les événements arrivent, ils savent qui les rencontre. Parce que les événements ne t'ébranlent pas. Parce que ta connexion avec Dieu est forte. Quand on était petit, on avait perdu un joli parent, et puis il y a un de nos grands frères, il vient à la maison, il est en train de pleurer. C'est maintenant que je me suis dit, comment un vieux comme ça, il peut s'asseoir et pleurer comme ça? Mais son âme n'était pas connecté au Seigneur. Son âme n'était pas connectée au Seigneur. La douleur vient, et c'est le Seigneur qui l'a amorti. Quand arrive la douleur, quand il y a des situations difficiles, c'est le Seigneur qui reçoit cela en premier. Avant que ça ne brise ta vie. Il y a des événements qui sont faits, que le diable amène exprès pour détruire ta vie. Il y a des choses que le diable crée exprès pour que ta vie soit ruinée. Mais j'en ai connu, ma femme et moi en a connu. À commencer par la naissance de Salomon, à finir avec des problèmes d'argent, on ne peut plus payer le loyer, tout ça. Mais on priait toujours.
Mon âme, confie-toi en Dieu. Qui a vu dans ce pays, la France, un propriétaire de maison diminuer le loyer d'une maison? Mais moi, mon propriétaire, il a fait. Je n'ai pas dit en vision, il l'a fait. Il a diminué notre premier appartement de 900 francs français. Mon propriétaire. Parce qu'on n'a pas d'argent pour payer. Et un jour, sa femme est venue à la maison et on lui a dit simplement, bon, on va quitter votre appartement parce qu'on ne peut plus payer. Donc, normalement, quand tu es locataire et que tu ne peux plus payer, le propriétaire il est content que tu partes. Pour qu'il y ait un autre locataire, tu vas payer. Mais ce propriétaire nous a dit de rester dans son appartement et nous a fait une réduction de 900 francs français. Pour que notre logement devienne maintenant à 2500 francs français parce qu'on était en francs. Et j'ai offert jusqu'à ce jour, même où on habite là, si on convertit l'argent en francs français, on paye à peu près jusqu'à maintenant, parce que 14 ans dans le même logement, à peu près 2500 francs français qu'on paye à quoi dans le logement où on est aujourd'hui. Mon âme, confie-toi en Dieu. Je ne suis pas un homme spécial, mais j'ai un Dieu spécial. Mais c'est à toi maintenant de greffer ton âme à ce Dieu. C'est à toi de greffer ton âme à sa parole. Les événements peuvent être contre toi. Oh, mais bien aimé, moi, comme moi, mon œil. Dans la vie, beaucoup d'événements. Mais on s'est appuyé sur le Seigneur. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Haute retraite. Elle n'est pas positionnée, elle est haute. Personne ne sait où c'est tout. Alléluia. C'est là le secret. Ma haute retraite, elle n'est pas située. C'est-à-dire que personne ne peut savoir où se trouve ma retraite. Mais c'est ma haute retraite. C'est un lieu qui est caché, mais un lieu avec lequel je suis en connexion. Ma haute retraite. Parce que si les gens savaient ce serait ma retraite, ils auraient que c'est ma retraite, mais elle est ma haute retraite. L'espérance que donne la parole de Dieu. Si des hommes, des femmes, des amis, des frères, des sœurs t'ont dit que tu ne pouvais pas avancer, je viens t'informer ce matin de la part du Dieu des cieux que ta haute retraite est sécurisée parce que personne ne peut y avoir accès. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Elle est sécurisée, ma haute retraite. Mon âme, confie-toi en Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui habite une maison faite de main d'homme. Ce n'est pas un Dieu qui est un bois taillé. Ce n'est pas un Dieu qui est dans un fleuve. Ce n'est pas un Dieu qui est un arbre. Non. Mon âme, confie-toi en Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui ma haute retraite. Allons dans le psaume 71, verset 5. Mon âme, confie-toi. Alléluia. 71, verset 5. Qui dit ceci? Car tu es mon argent. C'est pas ça? Non. Mais tu es quoi? Mon espérance. Parce qu'on cherche toujours d'abord ce qui est matériel. Alors nous, on cherche ce qui est matériel. Cherchons d'abord ce qui est immatériel. Parce que pourquoi Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume. 1 Corinthiens 15, 1 à 16. 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 1 Corinthiens 15, 1 à 16.
car tu es mon espérance. Espérant contre toute espérance. Pensant contre toute pensée mauvaise. Croyant contre toute mauvaise croyance. M'appuyant contre toute déception. Tu es mon espérance. On peut tout dire, mais tu es mon espérance. On peut tout me dire, mais tu es mon espérance. Tout peut se brûler autour de moi, mais tu es mon espérance. Et tu demeures mon espérance. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Regardez un petit peu la mère de Samuel. Anne. Elle en a pris une femme. Pénina qui fait des enfants. Mais Anne n'a pas désespéré d'aller toujours à Silo. Si on mettait une femme bêtée là-bas, il y a longtemps, elle a insulté et Silo, et Dieu et tout le monde. Mais Anne n'a pas désespéré. Espérant contre toute espérance. Croyant contre toutes les mauvaises paroles. Mais Anne, tu vas chercher quoi à Silo? Tu ne veux pas que chaque fois que Pénina revient après, elle est enceinte, mais toi tu vas chercher quoi à Silo? La Bible dit, tu es mon espérance. Espérant contre toute espérance. Tout ce qui est devant moi est bloqué. Tout ce qui est devant moi est noir. Il n'y a que ténèbres, il n'y a que échec, il n'y a que frustration. Mais cependant, tu es mon espérance. Seigneur, je ne sais pas de ce qui m'arrive. Je ne vois pas comment demain je pourrais marcher, je pourrais manger, je pourrais sortir. Mais cependant, tu es mon espérance. Seigneur, je ne sais pas. Ma vie est remplie d'échecs. Ma vie est remplie de frustration. Ma vie est remplie de malédiction. Cependant, tu es une chose importante, mon espérance. Vous savez bien aimé, dans l'espérance, il y a trois choses. Dans l'espérance, il y a trois choses. Trois choses importantes. La première des choses, je m'attache à Dieu. La deuxième des choses, je démontre à Dieu mon incapacité. La troisième des choses, je garde le silence. Parce que tu es mon espérance. Je m'attache à Dieu. La deuxième, je vois mon incapacité. La troisième, je garde le silence. Pourquoi? Parce que tu es mon espérance. Parce que c'est toi qui vas agir en ma faveur. Ça veut dire que par mes propres moyens, je ne peux pas changer une situation. Je m'attache à Dieu, je vois mon incapacité et je garde le silence. Quand quelqu'un espère, il garde le silence. Et dans ce silence, il a foi en son Dieu. Les autres peuvent être en train d'évoluer. La maison de ton frère ou de ta soeur peut être en train de se passer bien. Mais toi qui gardes le silence. Dieu, tu sais que ton Dieu, à qui tu as mis ton espérance, réagira un jour et il surprendra tous ceux qui t'entourent. Il surprendra. Il agira, ma vie est dans sa main, il agira. Oui. Mon Dieu agira, ma vie est dans sa main, il agira. Mon avenir dépend de lui, il agira. Ma vie est dans sa main, il agira. Oui. Mon avenir dépend de lui, il agira. Ma vie est dans sa main, il agira. Oui. Ce n'est pas à nous de donner à Dieu des ultimatums. C'est à Dieu de répondre sur sa grâce.
trois choses sont importantes au niveau de l'espérance. Ces trois choses sont importantes. Et ce passage dit, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès que j'ai entendu parler de toi, je me suis attaché à toi. Dès ma jeunesse. La jeunesse de ma foi. Dès la jeunesse de ma foi, je me suis attaché à toi. Lorsqu'on m'a parlé de toi, j'ai tout abandonné pour m'attacher à toi. Les gens peuvent rire parce que tu t'attaches au Seigneur. Les gens peuvent se moquer pour dire, mais toi tu dis Dieu, 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 mais ta vie n'avance pas, ta vie ne change pas. Oh, laisse-les rire. Ceux qui veulent rire, laisse-les rire. Alléluia. Mais sache une chose, ton Dieu n'est jamais en retard. Quand ton Dieu va se lever, tout